Salut. Ok, aujourd'hui nous allons parler d'un fait. C'est l'acteur, chanteur du nom de Akon. Akon a fait une sortie récemment qui a suscité le tollé. Ça fait qu'il est allé très viral sur tous les réseaux sociaux aux États-Unis ici. Akon magnifie la femme africaine et ça a choqué les femmes américaines. En fait, il a fait la comparaison avec la femme américaine et ça a choqué. Sans plus tarder, je vais vous faire écouter ce que Akon a dit et après je vais faire mon décryptage. Talking about women, now it's paradise. Because you're not just dealing with beauty, you're also dealing with a different mentality. Like, women treat you like the king you are. Like a king. They're not competing with you. They're not fighting for equality because they understand that men and women could never be equal. They understand their roles. You know? To that you say? Not a goddamn thing. You sucker. Yo, I'm going to go put some money in that jar. Go ahead. I have some money going to the side for my Africa fund when I could get my shit over there. I'm going to go bless and when the I jar get over early. there, I'm going to call you a bunch today. Yeah. Hey, yo, I'm going to put him over there early, yo. This guy. No, I mean, that's a matter. It's a matter of understanding. How are those roles defined there? The roles are very defined. It's very clean. Like here, even if you say the word role to a woman here, they get offended. That's true. Just use the role. Yo, play your role, let me play mine. Role? What the fuck you mean, play my role? Like, everybody has a role. There's infrastructure to life. And if a woman doesn't understand her position and the role that she play in life, everybody's confused. How can a man and a woman play the same exact role? Where's the balance? Right? So in Africa, it's very clear. The woman plays the role of a woman. Okay? God installed love, emotions, and compassion in a woman because as a motherly figure, those things have to be instilled. Nurturing. Right. This is why women catch so much feeling so quick. This is why they can endure so much pain and still be there. That loyalty, all that comes with them naturally. They think that we treat them like shit. No, I'm looking at the camera. I was about to say, everybody, this is Mr. Akon. Right. And say it, and Antoine agrees. No, but guys, at the end of the day, right? I agree. At the end of the day, it's true. So I'm going to give you a little pushback. Now, the man's I'm going to give him role, some too. I'm going to give you a pushback. All right, so as a woman, her role is to support the man. I agree. The man, we are the kings and the divine of this universe. A woman can never compare to the man. They have to understand that here in America. The woman don't create life. They support the creation of life. Damn, somebody just broke that down to me. The man is who create life. Every time I say it, they laugh at me. Man, we're gods. We the ones that create life. No, to women, I'm saying, this conversation. Right. I just said it to you the other day. Y'all laughed let me give you an example of the science of it. A man right now can create life without a woman, but a woman can't create life without a man. If I wanted to create life right now without a woman, I would just shoot my sperm, put it in the incubator, and just give it 9 months, even maybe less with today's science, and a baby will be born. A woman can't do that. So men, we are the creators of life in actuality. That's cool and all, but I think whoever designed that system designed it for the act of the togetherness. The union. Yeah. Y'all missing the point. And that's what I was speaking Y'all to. missing the point, because what the point is, the men have lost the idea of the power they actually possess and passed it to the woman. That's true. Here in America, the men are afraid of their power. So this is where I'm going to give you a little pushback. And they'll tell you, right, I'm on your side. 90%. You know, push it back. Yeah, push it back. Don't cop please at the front. What happens in America, though, to your point, is the men are dropping the ball. So how you said, yo, the women are supposed to support the men. If you ain't got nothing to support, nigga, now I got to stand on my own too and become the man. It's unfortunate in our society. No, but you don't have to become what you already are. See, let me explain something. No, I'm saying the women have to become the man. But what I'm saying is it makes it unfair for the woman to have to play the role of a man. Indeed. Yeah. That's a lot of their argument. But they have. Right. So what I'm saying is until the man mans up. True. Right. The imbalance is always going to be there. True. Because the moment you allow the woman to take your role, she has every right to say that she's equal to you. And that is what they're saying. And that's what they're happening. saying. Right, because the man ain't manning up. And so now a lot of that is by design. Again, it's been that way by design.
I mean, you can claim it and blame it on design, but it ain't like you don't know better. Yeah, it's still been... It don't take history to know that you got to man up and take care of your responsibility. Bon, après avoir écouté ce qu'on a dit, nous allons noter quelque chose. Akon, j'ai l'impression que Akon, il est parti, il a vu un certain nombre de femmes africaines. Et c'est vrai, je ne dis pas ce qu'il dit dans cette vidéo et c'est faux. Non, c'est pas ce que je dis. C'est vrai, mais j'aimerais dire une chose à Akon. Le monde africain et les femmes africaines sont en train de changer à une vitesse pas possible. Et apparemment, lui ne voit pas ça. De là où il est, peut-être qu'il est dans un environnement où il ne peut pas voir ça. Mais nos femmes deviennent autre chose. Nos femmes ne respectent plus les valeurs qu'elles avaient, les valeurs d'antan. Non, ce n'est plus ça. Mais encore, nous avons encore la chance parce que beaucoup de femmes africaines encore respectent ces valeurs-là. Et qu'on prenne ici, la femme connaît sa place. La femme joue le rôle de la femme, c'est-à-dire que la femme connaît le rôle de la femme et l'homme connaît son rôle d'homme. La femme ne veut pas prendre la place de l'homme. La femme n'est pas en conflit permanent avec l'autorité de l'homme. Voilà comment Akon décrit la situation la situation entre femmes et hommes en Afrique. La femme, elle est soumise, respectueuse des valeurs, elle traite l'homme comme un roi. Et il va même dire dans cette vidéo que, parce que la femme africaine avait déjà compris que l'homme est créateur de vie. C'est-à-dire que l'homme, c'est celui-là qui crée la vie et la femme supporte la vie. Et ça, c'était la meilleure. Et j'ai appris vraiment, ça, je viens d'apprendre ça de lui. Et c'est vrai, quand j'ai réfléchi, c'est vrai. Et il a même dit qu'un homme peut prendre son sperme et mettre ça dans un incubateur. Et puis 9 mois plus tard, avec la science aidant, 9 mois plus tard, avoir un enfant. Ce que la femme ne peut pas faire. Parce qu'il n'y a encore aucune technique pour créer du sperme. La femme ne peut pas créer du sperme pour mettre en elle et avoir un enfant. Alors que l'homme peut créer un enfant sans la femme. Mais la femme supporte la vie, c'est-à-dire que la femme supporte l'enfant dans son ventre. Et c'est là la confusion, parce que la femme a toujours dit qu'elle est la donneuse de vie, elle est la créatrice de vie. Non, la femme n'est pas créatrice de vie. La femme, elle supporte la vie. C'est-à-dire que l'homme crée la vie, que la femme supporte en elle, comme une couveuse. Voilà. Et il faut que les choses soient bien claires. À partir du moment où on comprend ça, et c'est ce qui a créé le tollé au fait, quand Akon a dit ça. Ça a suscité l'indignation de beaucoup d'Américaines, de Noires américaines surtout, parce qu'elles se disent, mais comment il peut faire une comparaison pareille? Et moi, j'aimerais dire à Akon, parce que c'est à Akon que je veux parler, parce que tous ces ratés d'Américaines noires, c'est pas elle, je n'ai rien à leur dire. Par contre, j'aimerais parler à Akon et à tous les garçons, après qui ont entendu le discours d'Akon, tous les Américains qui aimeraient aller en Afrique pour se prendre une femme. J'aimerais leur dire ceci. C'est vrai que ce que Akon a dit est vrai et que si vous partez en Afrique, vous allez trouver une femme avec des vertus, une femme respectueuse, une femme qui respecte les valeurs humaines, qui respecte l'homme en tant que l'homme, qui connaît la place de l'homme, qui traite l'homme comme une divinité. Vous allez trouver des femmes pareilles comme là-bas, en Afrique. Mais sachez que je vais vous donner un conseil. Si vous allez en Afrique et vous trouvez une femme là-bas, asseyez-vous là-bas et vivez avec votre femme là-bas, parce que ne l'amenez jamais ici. Parce que vous savez, quand vous trouvez une femme avec des vertus en Afrique et que vous l'amenez ici, l'environnement change. Il y a les journaux qui vont l'intoxiquer, il y a l'école même où elle va fréquenter, il y a son environnement, il y a les salons de coiffure, il y a pratiquement tout le système ici qui est mis en place pour faire un nettoyage des cerveaux des femmes. Donc ça veut dire que si vous prenez une femme qui était bien en Afrique et que vous l'amenez ici en l'Ouest, c'est-à-dire qu'en Occident, surtout en Amérique ici, elle changera. Elle ne sera plus la femme que vous avez connue. C'est pourquoi les gens sont souvent surpris, quand ils sont en relation en Afrique, tout marche bien. Mais quand ils vont en France, en Occident, en émo, aux États-Unis et tout ça, les choses ne sont plus pareilles. Et après 10 ans de relation en Afrique, et juste 3 ans ou 5 ans de relation en Occident, et ils divorcent. Ils ne comprennent pas, mais bien sûr, l'Occident a créé un système. Les journaux, la télévision, les films, les trucs, tout autour de vous est là pour envenimer l'esprit de la partenaire, qui va perdre ses valeurs, qui va perdre ses vertus qu'elle avait en Afrique. Ça veut dire que, parce qu'en Afrique, il y a les parents qui sont là, il y a
les membres du village, il y a le chef du village, il y a tout le monde qui est là, qui fait l'effort encore de respecter ces vertus-là. Ce qui fait dire que vous êtes nourris par notre culture, par nos coutumes, par nos traditions et par nos croyances. Mais dès que vous quittez notre environnement et que vous venez en Occident, vous allez commencer à être nourri par autre chose. C'est pourquoi vous allez voir un jeune qui a grandi dans notre société africaine et un autre jeune qui a grandi dans la société américaine ou européenne, c'est pas pareil. Vous allez voir que ici il y a beaucoup d'homosexuels. Pourquoi? Parce que on les nourrit tous les jours de ça. À la télévision, c'est l'homosexualité. Dans les journaux, c'est l'homosexualité. Dans les jeux, c'est l'homosexualité. À l'école, on ne leur parle que du bien de l'homosexualité. Et donc, c'est facile pour un enfant de devenir homosexuel. C'est facile pour quelqu'un de devenir introverti parce que tout le temps, on casse leur tête avec ce genre de trucs. On les nourrit de ça. On nourrit leur esprit, leur intelligence de ça. Donc ne pensez pas que si vous allez prendre une africaine, vous quittez aux États-Unis, vous allez prendre une africaine en Afrique, vous ne pensez pas qu'elle sera différente de l'américaine que vous allez trouver. Seulement quand elle viendra, elle sera nourrie par ce à quoi elle nourrit l'américaine et vous allez voir le même résultat. C'est comme si vous prenez une américaine ici et que vous l'amenez en Afrique. Peu de temps après et rapidement même d'ailleurs, elle changera et elle ne sera plus l'américaine qu'on a connue ici. C'est pourquoi même j'aimerais donner un bon conseil à ceux qui ont les femmes américaines, de les prendre de temps en temps et de les amener en vacances chez vous. Ça va permettre à ces femmes-là de voir un peu dans quel environnement vous avez grandi. Ça va permettre un peu à ces femmes-là de voir comment vos mamans, vos cousines, tout le monde vit un peu une relation et ça va peut-être amoindrir les choses. Ça ne veut pas dire que ça va changer radicalement tout, mais ça va permettre à la femme, si elle est intelligente, de comprendre un certain nombre de choses. Si jamais elle ne dit pas que vous êtes archaïque, parce que c'est ça le mot. Au fait, c'est que lorsque on compare nos valeurs aux valeurs américaines ou occidentales, alors pour s'arranger, pour se donner de la contenance, ces femmes vont dire certainement, oh, vous vivez encore dans le passé, vous vivez avec des valeurs archaïques, vous vivez encore dans l'Ancien Testament. Parce que pour elles, c'est la nouvelle façon de vivre maintenant, il faut faire avec cette nouvelle façon de vivre. C'est ça la modernisation et tout, parce que au fait, elle veut se convaincre de quelque chose. Elle ne sait pas que tout est parti de quelque chose et que si tu lui demandes jamais quel est l'avantage de ce qu'elle vit aujourd'hui, elle ne pourra pas t'expliquer. Elle va te dire c'est juste le changement. C'est comme j'ai vu une femme, par exemple, à la télévision qui disait qu'elle n'a pas envie d'avoir un enfant. On lui demande pourquoi. Elle dit non, juste qu'elle n'a pas envie d'avoir un enfant. Parce qu'elle ne peut pas s'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas expliquer leurs bêtises. Donc c'est vrai, la femme, elle respecte, la femme africaine, elle respecte l'homme. Ce que la femme américaine ne fait plus, ce que la femme en Occident ne fait plus. Mais il n'y a pas de différence. Toutes les femmes que vous allez prendre en Occident, en Afrique, et que vous allez les amener, si vous les amenez en Occident, elles seront pareilles. Elles deviendront comme ces Américaines, elles deviendront comme ces Françaises, elles deviendront comme toutes ces femmes que vous avez connues. Des femmes légères, sans vertu, sans caractère. En fait, la femme veut prendre la place de l'homme parce que l'homme a laissé sa place. L'homme ne revendique même plus sa place d'homme. L'homme ne s'assume plus. Finalement, l'homme, et ce qui fait que la femme se dit, mais on est égal puisque tu ne revendiques rien. Il faut que l'homme apprenne à revendiquer son droit. Il faut qu'il dise que je suis maître, je suis le divin. Et tant que les hommes ne feront pas ça, les femmes vont toujours vouloir jouer le rôle de la femme et en même temps perdre le rôle de les femmes vont toujours vouloir jouer le rôle de l'homme et elles vont perdre le rôle de la femme. Et sur cette terre, il n'y aura plus que de femmes. Il n'aura plus de femmes plutôt. Il n'aura que des hommes. Il n'aura que des hommes. Et si on ne prête attention, peut-être même que les hommes deviendront des femmes. Et nous serons dans un monde confus, un monde bizarre que personne ne comprendra. Que personne ne comprendra parce que les hommes auront disparu. Parce que les hommes auront laissé trop faire. Et tout le monde sera femme. Et tout le monde sera bête. Tout le monde sera homosexuel. Et voilà, on sera dans un monde vraiment bizarre dans lequel aucune autorité n'aura plus d'autorité, n'aura plus de guide. Parce que sachez que dans la vie, quand vous voyez les familles, c'est que quand il n'y a pas d'autorité quelque part, quand il n'y a pas une autorité d'homme quelque part, rien ne marche. Tout ce qui n'est pas couronné par une autorité d'homme ne marche pas. Aujourd'hui, les femmes, qu'est-ce qu'elles se disent? En Afrique, les femmes acceptent encore certaines valeurs. Elles acceptent que l'homme ait sa place parce que aujourd'hui, nous avons tous la même culture. Même les policiers qui sont là-bas. Les policiers, les gendarmes, tout le monde, les ministres, nous avons tous grandi avec les mêmes valeurs.
Mais en Occident, c'est pareil. En Occident, les policiers, les choses, les juges, les trucs ont grandi avec d'autres valeurs. Avec d'autres valeurs. Ce qui fait que lorsqu'une femme, par exemple, va demander assistance pour une bêtise avec son homme, on va lui dire quoi? Quand elle va à la police, on va lui dire, mais c'est ton homme, non? Il aura une réponse qu'on va lui donner, donc elle se sentira impuissante, elle sera obligée de s'aligner comme tout le monde. Par contre, ici, aux États-Unis ou en Europe, par exemple, lorsqu'elle va partir, tout de suite, les gens vont commencer à blâmer. Et c'est les hommes, ces policiers-là sont des hommes, ces gendarmes-là sont des hommes, qui vont venir essayer de protéger la femme dans sa bêtise. Et donc, du coup, la femme va se dire, elle n'a pas besoin d'un homme, puisqu'elle a déjà une protection inventée et créée par l'administration publique qui est là pour elle. Pourquoi elle a besoin d'un homme? Donc elle a juste besoin d'un travail, d'un salaire, et puis c'est tout. Elle n'a plus besoin d'homme. Parce que l'homme était là normalement pour la protéger, pour lui donner... En fait, l'homme c'est tout un système. Ne voyez pas l'homme comme juste un donneur de sperme. Ne voyez pas l'homme comme celui qui a juste une poitrine. L'homme c'est tout un système. C'est celui qui éduque, c'est celui qui dirige, qui guide, c'est celui qui... Il y a tellement de rôles que l'homme joue, mais finalement on veut faire disparaître ces rôles-là et les attribuer à la femme. Ce que la femme ne peut pas bien assumer parce que la femme, elle voudrait être femme et en même temps homme. Et elle a du mal à jouer en même temps ces mêmes rôles-là. Donc, elle utilise ces rôles quand ça l'arrange. Par moment, elle est femme quand ça l'arrange. Et par moment, elle joue les hommes quand ça l'arrange. Et finalement, elle ne sait plus qui elle est. Et on ne sait plus aussi comment la traiter. On ne sait plus s'il faut la traiter comme un homme ou s'il faut la traiter simplement comme une femme. En tout cas, moi, mon point de vue, ce serait que, après le discours d'Akon, magnifiant la femme, ne sachant pas que les femmes africaines, avec la télévision, avec l'impact de l'Occident, avec ces journaux, avec tout ce que nous apprenons sur les réseaux sociaux et dans les films et tout ça, il ne sait peut-être pas que la femme africaine est en train de changer à une vitesse pas possible, à telle enseigne que nous-mêmes, les Africains, nous avons peur maintenant de nos filles. Mais je conçois avec lui qu'il y a encore beaucoup de femmes bien, avec des vertus, avec des valeurs, qui sont en Afrique, qui sont encore mariables. Mais ce que je vais demander à mes frères qui sont déjà en Occident, si vous voulez une femme en Afrique, quand vous la trouvez là-bas, gardez-la là-bas, déplacez-vous, allez-y, épousez votre femme là-bas et restez là-bas. Ne venez pas avec elle ici. Parce que si vous venez avec elle en Occident, le système ici va l'empoisonner, empoisonner son esprit. C'est-à-dire que dans les journaux, à la télévision, dans son entourage, à l'école, partout où elle ira, dans son lieu de travail, tout est créé pour l'empoisonner avec le système dans lequel nous vivons ici. Et vous serez étonné de voir que la fille que vous avez connue, elle n'est plus celle que vous avez connue. Elle est carrément différente. Et c'est elle-même qui va vous empoisonner la vie parce qu'elle a mal appris le système et elle l'utilise mal. Pourtant, ce qui est bizarre, c'est que les Blancs eux-mêmes, dans leur système, les Blancs ne vivent pas cela. Les Blancs ont un système de famille. Et ce système de famille, finalement, les Noirs américains et les Noirs qui viennent d'Afrique ont perdu cela parce que, au fait, c'est que on a mis le choix à la femme africaine qui facilement change, qui a deux tempéraments facilement. La femme africaine est généralement courageuse, mais quand on lui donne la possibilité d'être paresseuse, elle l'est à souhait. Elle est très paresseuse en même temps. Elle aime qu'on lui fasse tout gratuitement parce qu'elle a vu ses parents, ses ancêtres, tout le monde, toute l'histoire de ses ancêtres. Elle fait du fait que tout se repose sur la femme. Tout se repose sur la femme. Pour une fois qu'elle a l'opportunité de dire, ok, maintenant, on peut tout faire pour moi sans que je fasse des efforts. On peut tout me donner. C'est-à-dire, il suffit que je fasse des enfants. On te dit, bon, ok, tu feras des enfants. Mais assure-toi, nous, on peut tout te donner. On peut tout te donner, l'argent, protection, tout et tout. Il suffit seulement que tu sois célibataire. Et elle est d'accord avec, parce qu'elle ne veut plus rien faire. Elle veut des dons. Alors, elle choisit d'être dans une situation où elle n'a pas d'homme, mais elle a des enfants et on lui donne l'assistance et tout et tout. Et finalement, elle ne sait pas que ça lui coûte cher. Parce que ces enfants n'arrivent nulle part, ils n'ont pas d'éducation, n'ont pas de guide. Regardez un peu dans les familles des Blancs. Dans les familles des Blancs, les gens sont toujours en famille. Toujours le blanc, toujours maman, papa, les gens sont toujours en famille. Voilà. Mais les Noirs, la plupart du temps, sont toujours seuls. Les Noirs n'ont pas de famille. Soit papa est drogué, soit papa est en prison, soit il n'y a même pas de papa. C'est ici, c'est dans la communauté noire africaine qu'on va voir plutôt ce qu'on appelle les baby mamas. C'est-à-dire que les mères, les single mothers. Les single mothers, c'est les femmes seules. Voilà. Les mères seules. Voilà, les mères seules, et c'est ça, c'est dans notre communauté qu'on voit ça plus parce que tellement paresseuse que après avoir fait des enfants, ils prennent des enfants là pour avoir le tas, se retournent et pour avoir certains avantages, des avantages qui ne signifient rien
parce que ça les résume juste à la misère, qui ne signifie rien, mais elles vont se contenter de cela parce qu'elles ne veulent rien faire. Et après, ce sont les enfants qui ont payé les pots cassés parce que les enfants n'ont pas de guide, les enfants n'ont pas reçu d'amour paternel. Et tout cela va peser sur nos sociétés. Et c'est pourquoi la société américaine, la société noire américaine n'évoluera jamais. Parce que c'est de père en fils, c'est de mère en fils. Donc, voilà, un enfant qui n'a pas reçu d'amour, comment peut-il en donner? Un enfant qui n'a pas été encadré, comment peut-il savoir comment encadrer? Et donc, cette société est foutue. Et pendant ce temps, les Blancs, eux, ils sont très malins. Ils ont créé ce système-là pour ces Noirs-là, mais eux-mêmes sont toujours en famille. Et c'est ce que les Asiatiques font. Les Asiatiques voient bien ce système-là, mais ils ne le suivent pas. Ils voient qu'il y a des avantages dedans. Non, mais ils ne le suivent pas. Ils font leurs 5 enfants avec leur mari, et puis ils restent là, et puis ils élèvent leurs enfants, quel que soit le problème. Ils gèrent ça entre eux. Même quand ils se portent main, ils gèrent ça entre eux. Mais nous, on ne sait toujours pas comment prendre les choses. Si c'est portez-vous bien, j'espère que vous allez me donner votre avis en commentant sous cette vidéo. Quant à moi, c'était juste mon avis. Ciao.